Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Il y a deux choses très importantes à savoir concernant le personnage de Batman. La première, c'est qu'il respecte par-dessus tout son code moral, donc de ne pas tuer. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'a aucun super pouvoir pour agir en tant que le Chevalier Noir. Sauf que dans l'histoire d'aujourd'hui, vous allez voir un Batman ayant acquis les pouvoirs de Superman qui l'ont complètement rendu fou à cause de toute cette puissance en lui. Laissez-moi vous raconter le jour où Batman a complètement pété un câble. Notre histoire débute alors que Bruce se rend à Metropolis pour une soirée d'exposition d'art où il rentre dans son rôle de philanthrope égocentrique, tandis que Clark, présent lui aussi, rentre quant à lui dans son rôle de journaliste, etc. Alors oui, les dessins sont vraiment horribles sans les costumes, on dirait des caricatures du Charlie Hebdo, mais je vous promets qu'ensuite ça ira mieux. Durant la soirée, Bruce repère une femme avec un tatouage inhabituel sur la nuque. Il s'approche donc d'elle et joue son rôle de playboy habituel, mais sans prévenir, voyant un artefact particulier exposé dans la galerie d'art, une entité sort du corps de la femme appelée Silver Banshee, une super vilaine faisant partie du lore de Superman qui a la capacité de lancer des cris extrêmement puissants. Alors que cette dernière tente de prendre possession de l'artefact, Superman intervient comme à son habitude très rapidement et dégage Banshee. Un combat débute naturellement entre Superman et elle, et alors qu'elle envoie un cri surpuissant sur l'homme d'acier, Clark s'aperçoit que les cris de Banshee lui font mal, alors que d'habitude ce n'est pas le cas. Batman intervient à son tour dans le combat pour arrêter la femme, mais il se fait lui aussi avoir par le cri surpuissant de Banshee en se prenant par la même occasion de nombreux éclats de verre partout sur le corps. C'est mal parti. Ayant réussi à s'emparer de l'artefact, Banshee s'en va, laissant les deux super-héros perdants derrière elle. Voyant les dégâts assez sérieux sur le corps de Batman, dus aux nombreux éclats de verre, Clark décide d'emmener très rapidement Batman dans la Batcave pour le soigner. Et alors qu'Alfred enlève les énormes éclats de verre du corps de Bruce, il demande à Clark s'il y a moyen d'utiliser sa vision à rayon X pour voir si Batman n'a aucun dégât à l'intérieur de son corps. Clark accepte naturellement, mais il s'aperçoit d'un gros souci. Il n'arrive plus à utiliser sa vision à rayon X. Et alors qu'il est frappé par un terrible mal de tête, de son côté, Bruce se réveille comme si de rien n'était et sans aucune blessure apparente. Il se sent extrêmement bien. Voyant l'état stable de Bruce, Clark décide de retourner à Metropolis. Mais durant son vol, il s'aperçoit qu'il entend de moins en moins l'activité de Metropolis, alors que d'habitude, il arrive à entendre toute la ville. Et alors qu'il rentre chez lui, d'un coup, sans prévenir, Clark tombe en chute libre, sans explication, et traverse son appartement. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? De son côté, Batman, comme à son habitude, patrouille avec Robin, Tim Drake, durant la nuit à Gotham. Le truc, c'est que Batman s'aperçoit d'une chose assez inhabituelle et bizarre de son côté. Il arrive à entendre de très très loin des trafiquants d'armes. En plus de ça, Robin s'aperçoit que Batman se déplace beaucoup plus vite que d'habitude. Une fois sur place, il remarque qu'il a la possibilité, sans explication, de voir à travers les murs. Bruce est bien sûr dans l'incompréhension et pense qu'il est encore endormi sur la table d'opération. Malgré cette incompréhension, Batman et Robin engagent le combat. Mais alors qu'ils confrontent les malfaiteurs, Batman est frappé très violemment par des centaines de sons en même temps qui passent dans sa tête. Voyant l'occasion, l'un des criminels profite de ce moment et tire une roquette sur le Chevalier Noir qui se la prend de plein fouet. Mais une chose incroyable se passe, Batman s'en sort indemne et c'est là qu'il comprend. À Metropolis, alors que Superman se relève de sa chute, il a la surprise de voir Batman arriver par les airs avec les yeux imprégnés de rayons laser, demandant des explications à Clark. Vous l'avez compris, Superman a reçu les pouvoirs de Batman et Batman a reçu les pouvoirs de Superman. Mais vu que Batman n'a pas de pouvoir, Superman n'a rien gagné, au contraire de Batman qui a acquis les capacités kryptoniennes de Superman. En attendant de trouver la réponse à ce mystère, Superman entraîne Batman à la forteresse de Solitude pour que Batman puisse maîtriser ses nouveaux pouvoirs sans danger. Et pour une première fois, Batman s'en sort très bien, combinant sa super force avec les rayons laser, son intelligence et sa capacité à se battre au corps à corps. Il est classe, très classe. La magicienne Zatanna se joint au groupe et leur explique que l'artefact que Banshee a volé et détient est sûrement à l'origine du transfert de pouvoir.
Batman commence à s'énerver parce qu'il n'a jamais voulu un truc pareil et il ne sait pas comment arranger les choses. Mais malgré cette situation, il décide, en attendant de retrouver Banshee, de retourner à Gotham pour protéger sa ville comme à son habitude. Un peu plus tard, alors que Alfred discute avec Robin dans la Batcave, le majordome s'aperçoit d'un truc très bizarre sur le plafond de la grotte parmi les autres chauves-souris. Il dirige donc sa lampe torche vers elle et la stupeur, Alfred et Robin découvrent Bruce tête à l'envers avec les yeux rouges parmi elles. Il raconte ensuite à Alfred et Robin qu'il se sent très bien et qu'il était en train de méditer, puisque grâce à cette méditation, il arrive à mieux se concentrer sur les différents sons qu'il entend. Alors qu'il décide d'aller patrouiller seul dans la ville de Gotham, Tim lui dit en gros « Attends-moi ». Mais Bruce refuse et critique même Robin en lui disant qu'il est trop lent pour lui et s'en va. Il est maintenant capable de nettoyer Gotham en une seule nuit et il compte bien en profiter. Durant toute la nuit, Batman démolit sans aucun problème tous les criminels de Gotham qu'il rencontre avec ses pouvoirs partout à travers la ville, toujours en faisant en sorte de laisser les criminels à la police de Gotham à la fin. Ça reste Batman. Lors d'une discussion avec Jim, Bruce le prévient qu'une drogue appelée le venin est de retour à Gotham et il compte bien s'occuper de tous ceux qui en sont responsables maintenant qu'il peut attraper tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. On découvre par la suite que le venin est une drogue importée directement des Caraïbes par le fameux Bane. Alors qu'il organise un dîner avec différents criminels, Bane entend une explosion à l'extérieur de sa maison et s'y rend, sachant très bien que Batman l'a retrouvé. Et alors qu'il se prépare à affronter le Chevalier Noir, Bane est surpris par un coup très violent qui lui explose la moitié de son masque et le met à terre. Un combat de gros bourrins, et c'est peu de le dire, a lieu entre les deux adversaires de toujours. Batman se déchaîne contre Bane en utilisant ses pouvoirs, mais le vilain résiste plutôt bien, notamment grâce au venin dans son corps. Et alors que Bane saute en direction du Chevalier Noir, Batman arme son poing et avec, il explose littéralement le ventre de Bane, qui finit mort sur le sol. Batman a brisé son code. Il a tué un adversaire. Après cette action, il décide de s'envoler pour aller méditer, mais surtout réfléchir à ce qu'il a fait. Laissé à ses pensées, Bruce commence à se dire qu'il n'a pas perdu le contrôle ni la tête, qu'en réalité, grâce à ses pouvoirs, il a maintenant le contrôle sur tout et tout le monde. Plus aucun vilain ne peut lui échapper ou lui résister. Et si ce vilain met en danger les autres, il n'a qu'à le tuer. Bruce décide qu'il est temps de faire un grand ménage en s'attaquant à tous les criminels possibles. Pas uniquement à Gotham, mais partout sur la planète Terre, avec une violence dont il n'avait jamais fait usage, en tuant notamment les plus cruels. En une nuit, il a chassé et tué de nombreux criminels à travers la planète. Ce qui a toujours été l'objectif principal de Batman, débarrasser jusqu'au dernier tous les criminels de la planète. Il a toujours eu cette obsession. Et aujourd'hui, c'est une chose devenue possible pour lui. Par la suite, il se rend à la tour de la Justice League et comme le hasard fait bien les choses, pile à son arrivée, les membres de la Ligue évoquent les conséquences des pouvoirs sur l'état mental de Bruce. Il leur fait tout d'abord comprendre qu'il ne s'est jamais senti aussi bien que maintenant. Il dit ensuite avec arrogance que personne ne le comprend, que ce n'est pas difficile de maîtriser des pouvoirs et qu'il a toujours voulu en avoir pour être partout et sauver tout le monde. Il leur dit ensuite en gros qu'il a fait en une nuit ce qu'ils auraient dû faire durant toute leur vie avec les pouvoirs qu'ils possèdent tous. Il avertit ensuite la Justice League en leur disant de ne pas l'empêcher de faire ce qu'il a à faire. Et tant que Banshee ne sera pas retrouvé, il restera comme il est à faire ce qui doit être fait. À Gotham, alors que Catwoman, comme à son habitude, vole un riche, Batman arrive et lui dit très sévèrement de reposer ce qu'elle a volé. Cette dernière a du mal à reconnaître Bruce dans sa manière de parler, puisque d'habitude, il joue un peu au chat et à la souris. Mais c'est là que Batman dit « J'ai changé ». Il attrape Selina par le cou avec une violence et la balance contre un mur, la mettant KO et proche de la mort devant un Bruce
complètement froid, mettant en avant qu'il doit éradiquer le crime sous toutes ses formes. Et il est prêt à utiliser une violence extrême pour le faire. Bon, c'est vraiment à ce moment-là qu'il a complètement perdu la tête. En temps normal, Bruce n'aurait jamais fait une chose pareille, et encore moins à Selina. C'est là que Nightwing intervient et tente d'arrêter son père adoptif. Mais Batman ne veut pas le combattre. Il se moque d'ailleurs de lui en lui disant qu'il n'est qu'une personne normale et qu'il ne peut rien contre lui. Le combat débute malgré tout et Nightwing réussit tant bien que mal à combattre son mentor malgré les pouvoirs de ce dernier. Mais la joie est de courte durée lorsqu'il se fait rapidement submerger par les pouvoirs de Batman et finit complètement amoché sur un lit d'hôpital. Voyant la folie inarrêtable de Bruce, Clark décide de prendre des mesures radicales pour confronter son ami et l'arrêter. Et pour l'occasion, Alfred offre à Clark un sublime costume fait spécialement pour lui. Regardez comment il est beau. Alors que Bruce se trouve dans l'espace, sans prévenir, il se prend une sévère mandale qui l'envoie sur la Lune. En ouvrant les yeux, il repère devant lui la Justice League au complet, prêt à l'arrêter dans sa folie. Rapidement, de son côté, Clark et Zatanna réussissent enfin à remettre la main sur Banshee et l'artefact qu'elle avait volé. Sur la Lune, un sévère combat a lieu entre Batman et la Justice League qui tente de l'arrêter. Le truc, c'est que Batman connaît toutes les faiblesses de tous les membres de la Justice League. Il réussit donc sans problème à les maîtriser et à les dégager un par un. Mais alors qu'il tente de raisonner Bruce, ce dernier entend dans sa tête la voix de son père et de sa mère. Bruce ne comprend pas ce qu'il se passe et pense au départ que c'est un tour de la part de la Justice League. Mais il comprend rapidement que ce n'est pas le cas, que les voix sont réelles. Il se dirige donc rapidement vers ces voix et atterrit dans la fameuse Crime Alley. C'est là que Bruce revoit après tant d'années ses parents. Sans comprendre la situation, il les prend dans ses bras en pleurs. Mais lorsqu'ils disparaissent, Bruce hurle de ne pas partir et finit à terre, désespéré. C'est là qu'il comprend que tout ça n'était qu'un tour de la part de Zatanna et Clark. Ce dernier lui présente l'artefact en lui disant qu'il est temps de récupérer ses pouvoirs. Mais Bruce ne veut pas les rendre. Notamment parce que Superman passe le plus clair de son temps à faire en sorte d'être un humain en essayant de s'intégrer parmi eux alors qu'il devrait être à fond tout le temps pour combattre le crime comme Batman le fait. Pour l'empêcher que tout redevienne comme avant, Bruce attrape Clark et le démolit en le traitant de faible. Il récupère l'artefact et le brise. C'est là que Zatanna intervient avec le vrai artefact et à l'aide de sa magie, elle annule tout. Batman est libéré de la folie de ses pouvoirs et Superman a de nouveau les siens. Un peu plus tard, Bruce avoue ensuite avoir été conscient d'avoir perdu la tête, mais il n'avait pas la possibilité de faire quelque chose. Il évoque par la suite des remords par rapport à ce qu'il a fait à Bane, Selina et Nightwing. En gros, s'il a perdu la tête, c'est parce que les pouvoirs de Superman ont besoin du soleil pour fonctionner normalement. Et le truc, c'est que Bruce faisait toujours en sorte d'esquiver la plupart du temps les rayons du soleil en agissant uniquement la nuit. Les pouvoirs n'étant plus alimentés par la lumière, ont fait sombrer Bruce dans l'obscurité et donc la folie. Cette nouvelle vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle histoire sur la chaîne Le Lore. Voir Batman péter un câble avec des pouvoirs, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni, le commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette histoire, de ce Batman avec des pouvoirs. Connaissiez-vous cette histoire? N'hésitez pas bien sûr, si la chaîne vous plaît, à vous abonner. Et encore une fois, je remercie CyberGhost VPN pour la sponsor au début. Lien dans la description encore une fois. Je vous laisse là-dessus et on se dit à une prochaine sur la chaîne Le Lore.